Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. Leçon numéro 11 de ce deuxième trimestre 2025 pour le 14 juin, Ruth et Esther. Donc une leçon assez, on va dire, sympathique parce que c'est une leçon inspirante. Nous apprécions tous les histoires et donc deux histoires qui nous apprennent des choses concernant notre quotidien d'aujourd'hui bien sûr, mais surtout des situations qui sont devant nous. La fin des temps. Donc, comment faire ce parallèle entre les histoires aussi anciennes de Ruth et Esther avec ce qui va arriver bientôt dans notre vie concernant la fin des temps, toutes ces prophéties qui nous annoncent des temps difficiles devant nous. En quoi ces histoires peuvent-elles nous aider? Avant de rentrer dans le sujet, je voudrais t'inviter à s'abonner à cette chaîne. Si jamais le bouton est encore rouge en bas à droite de ton écran, ça veut dire que malheureusement, tu n'es pas encore abonné, donc il faut appuyer sur ce bouton. S'il est gris, c'est que c'est déjà abonné, donc c'est bon. Alors, il faut maintenant partager ou bien enrichir la conversation, la discussion, en mettant ton avis concernant ce que je partage, le thème de la leçon en bas dans les commentaires. Et comme ça, on peut grandir ensemble dans l'étude de la parole. Si jamais tu as un moment, tu passes par un moment difficile et tu veux demander qu'on puisse prier pour toi, intercéder pour ta situation, n'hésite pas à le faire aussi avec le lien qui est en bas dans la description de cette vidéo. Voilà, nous sommes ensemble pendant cette semaine, mais si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, donc on mettra en marche l'équipe d'intercession pour toi. Verset à mémoriser, donc Esther chapitre 5, verset 2 qui nous dit « Quand il aperçut la reine d'Esther dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi lui tendit le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha la pointe du sceptre. » Donc, une situation où on voit quelqu'un en détresse, mais qui avait beaucoup de confiance en Dieu, quelqu'un qui a été touché par le Saint-Esprit et qui rend grâce, qui permet qu'Esther puisse s'approcher pour que des choses incroyables puissent arriver par la suite. Donc, c'est un résumé des deux histoires de ces femmes au travers de ce verset qui est dans le livre d'Esther. Donc, 4 points pour moi qui sont clés dans la leçon de cette semaine, donc un résumé général pour la semaine. La première, c'est concernant les deux femmes. Quand les choses sont compliquées, difficiles, on peut se désespérer, on peut demander de l'aide à l'Égypte, hein, en disant cela, je me réfère à demander de l'aide à d'autres êtres humains, mais on peut faire comme ces deux femmes que dans la famine, dans la mort, dans l'injustice, dans le danger de mort, dans la tragédie humanitaire, dans les les problèmes climatiques. Oui, c'était la mort des deux fils de Noémie, c'était des problèmes, des tragédies liées à la nature. Donc tout ça sont des choses, des situations très compliquées. Par contre, au milieu de tout ça, nous avons un Dieu qui fait toute la différence. Donc c'est l'histoire des deux femmes que malgré des circonstances très compliquées, ont compris que Dieu était toujours là à disposition et qui pouvait faire la différence. Donc les deux vont affronter ça en ayant beaucoup de foi, beaucoup de courage en Dieu. Ok. Concernant la famine dans laquelle Noémie et Ruth se retrouvent, on voit aussi que le monde peut être bon, tranquille pour certains, mais dans la plupart des régions du monde, il y a des situations où la survie est en jeu. Donc, les gens qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas de nourriture à disposition, qui n'ont pas de soins à disposition. Donc, tout ça, ce sont des situations qui sont vieilles comme le monde. Depuis que le péché est rentré dans le monde, depuis qu'Adam et Ève ont fait ce choix de sortir de ce jardin d'Éden qui était une bénédiction, il a été dit que nous allions souffrir sous cette terre. Et voilà, ce sont des conséquences liées au péché. Ce n'est pas Dieu qui a voulu toutes ces choses, c'est la règle de la nature et aussi des choix qui font les êtres humains qui rentrent en conflit, en guerre, qui n'a pas de collaboration, qui a plutôt des conflits, et qui vont générer aussi des situations compliquées. Ou bien, une sécheresse, c'est toujours imprévisible, et ça peut arriver comme aussi les moments de tremblement de terre ou que sais-je. Tout ça, ce sont des choses, des aléas de la vie. Mais malgré tout ça, ces deux femmes ont affronté et ce Dieu était aussi avec elles pendant ces tragédies inattendues de la vie. C'est dur à dire, mais tant qu'on sait, tant qu'on est sur cette terre, on sait que ça peut basculer d'une minute à l'autre. Il y a notamment cette ville en Suisse qui a été ensevelie en quelques secondes. 90% de la ville a été ensevelie. Après, quand on pense, bon,
voilà, la terre a enseveli les maisons, mais on a sauvé quelques-unes. Après, il y a donc le fleuve qui va inonder partout. Quelle misère, quoi. Donc, voilà, tu vis depuis des années, plusieurs générations au même endroit, et un jour, il y a une coulée de terre et bah, la ville, elle disparaît pratiquement. Donc, tout peut changer, même dans des pays aussi aisés comme la Suisse. Donc, rien n'est certain dans cette vie. Mais Dieu est toujours là. Tant que la vraie vie ne commence pas, Dieu est toujours là pour nous soutenir. On a aussi dans l'histoire d'Esther un parallèle entre cet ennemi qui est persécuteur, donc Aman, qui cherche à détruire les peuples juifs, qui cherche à détruire les gens pour une raison liée à son égoïsme, à ses préjugés. Il est capable de vouloir tuer des milliers de personnes, tout simplement parce qu'il a un certain préjugé. Donc, il représente à quelque part Satan dans cette histoire qui est en conflit avec Dieu, notre ange Miguel. Donc, on voit que dans ces conflits, même s'il y a des ruses de la part de Satan, de l'ennemi, Dieu sera le vainqueur, nous serons vainqueurs avec lui. Et ainsi comme Esther était au bon endroit au bon moment pour aider son peuple, nous sommes ici au bon endroit et au bon moment. Nous avons tous une mission à accomplir. Nous avons cet appel pour servir le Seigneur, pour être là dans les temps où nous vivons, pour témoigner. Donc certainement que dans ton travail, à l'école, dans ton cercle d'amis, à l'église, tu peux être cette lumière. J'ai entendu quelqu'un qui disait l'autre jour, le problème, c'est pas l'avancement des ténèbres. Le problème, c'est que les chrétiens ne brillent pas assez. Et je pense que cette dame, elle a bien raison. Les ténèbres ont toujours existé. Elles semblent être vraiment plus répandues que jamais sur cette terre. Mais le problème, c'est que nous, les sources de lumière, nous devons éclaircir davantage. Nous devons briller davantage. Et Esther était là au bon endroit au bon moment. Et toi et moi aussi, nous sommes au bon endroit et au bon moment si nous sommes inspirés par Dieu et par le Saint-Esprit pour pouvoir faire la différence. Et pour conclure, concernant un résumé général de cette semaine, je dirais que les petites épreuves quotidiennes nous préparent pour les grandes épreuves de la vie et surtout des temps qui sont devant nous. Donc, si nous sommes fidèles dans les petites choses aujourd'hui, ça nous prépare pour être fidèles à des choses invraisemblables qui peuvent nous arriver devant nous dans pas très longtemps parce que nous vivons les derniers instants de l'histoire de ce monde. Mais si nous sommes habitués à toujours laisser de côté les valeurs et laisser passer les occasions d'être fidèles, d'avoir cette expérience avec Dieu, qu'en dira-t-on de ces moments difficiles qui sont encore devant nous, Dieu paraîtra une simple histoire de tradition qu'un Dieu réel et vivant qui fait des miracles dans la vie des gens. Donc pour pouvoir connaître ce Dieu puissant là, plus tard, il faut le connaître dans les petites choses aujourd'hui. Voilà, que Dieu te bénisse. On se voit rapidement pour la suite de la leçon de cette semaine. À bientôt. Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. Notre leçon du dimanche commence. Leçon dans le titre, la faim dans la maison du pain. C'est-à-dire, comment peut-on avoir faim si on vient de Bethléem, qui signifie la maison du pain. Le verset que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est Ruth, chapitre 1, verset 1. Du temps des juges, il y a eu famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Donc, je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes ces personnes qui ont dû, pour une raison ou pour une autre, quitter leur pays pour tenter la vie ailleurs dans le monde. Notamment, moi j'ai vécu plusieurs années ici en Europe, je suis moi-même un immigré. Et de voir tant de personnes venir et passer par des situations parfois très très compliquées, difficiles, parce que économiquement ou pour une question de formation, ont décidé de venir en Europe et qui ont vécu des choses très difficiles, mais qui ont à quelque part forgé aussi pour certains leur caractère, leur confiance en Dieu. Et pour d'autres, c'était, entre guillemets, une raison pour tout abandonner, pour tout lâcher et vivre une vie complètement sans Dieu. Donc il y a beaucoup de réactions différentes qui peuvent arriver quand on vit l'expérience de l'immigration. Mais dans l'occurrence, cette famille qui a dû vendre ses terres pour pouvoir faire ce voyage. On va découvrir ça plus tard parce que quand elles rentrent, elles doivent racheter la terre, elles ont le droit, mais pour ça, elles auraient besoin d'argent. Mais donc, ils vendent tout, ils partent à l'étranger, mais leur relation avec leur Dieu, leur foi, va impacter énormément Ruth parce que bon, les enfants doivent se marier, il n'y a pas de filles du peuple de Dieu à Moab, donc ils sont forcément obligés de se marier avec des Moabites, mais ces Moabites sont extrêmement impliqués et impactés par ce Dieu d'Israël qui est vécu dans cette famille. Donc
Ruth, même si elle n'a plus de mari, plus de beau-frère, beau-père et tout, elle n'a que Noémie, décide de rentrer plus tard à Bethléem, dans Israël, pour pouvoir vivre et adorer. Donc, au départ, il y a double migration parce qu'il y a Noémie qui part pour Moab, mais maintenant il y a une Moabite qui rentre, qui part aussi pour vivre en Israël. Donc, et on voit que Dieu a béni dans les deux sens ces personnes. Et l'impact qu'il y a eu dans la vie de Ruth, ce qu'elle a vécu dans son foyer, avec son mari, avec sa belle-mère et tout ça, ça nous inspire à être aussi fidèles au Seigneur pour qu'on puisse impacter les gens là où nous sommes actuellement. Si tu es un immigré et que tu as la foi et que tu comprends que Dieu t'a guidé, t'a béni, certainement tu as pas mal de gens qui sont du gens de la terre, comment on appelle ça, des indigènes, non? J'ai oublié comment on dit ça en français, mais des gens qui sont de ce pays, de cette culture où tu te trouves actuellement, et qui attendent aussi avoir à quelque part un témoignage, quelque chose de réel et pratique qui montre la puissance et la grandeur de ce Dieu que tu crois. Donc Dieu est présent dans ces moments-là. Quand la personne, elle doit partir ailleurs, si c'est de la volonté de Dieu, si voilà, on voit que les portes s'ouvrent, certainement Dieu va bénir. Ça ne veut pas dire que ça sera facile et simple. On doit payer un prix parfois très cher pour pouvoir avancer et grandir dans ces nouvelles régions, nouvelles contrées, où on doit même apprendre une nouvelle langue. Mais Dieu, s'il est là, il fait tout à fait la différence. J'ai pu constater dans ma vie, comme j'ai dit dans l'introduction. Voilà, Dieu peut agir en silence. Quand on vit des expériences comme ça, on ne verra pas forcément sur le moment parce que tout est compliqué, tout est difficile. Mais quand je fais une espèce d'une révision, une analyse de ce que j'ai vécu depuis que j'ai changé de pays, de culture, je peux constater que les expériences que j'ai eues avec Dieu, je ne les aurais pas pu avoir si j'étais resté dans mon pays. Donc il y a quelque chose de nouveau, d'impactant qu'on découvre quand on a un certain besoin qu'on n'a pas chez nous. Et donc ces besoins-là nous amènent à dépendre davantage de Dieu et à vivre une expérience particulière avec lui dans ces moments d'incertitude et d'aventure qui est celle de l'immigration. Voilà, donc si je parle aujourd'hui, il y a des gens qui récemment ont immigré. C'est compliqué, c'est difficile, mais avec Dieu, tout est possible. Donc il ne faut pas laisser tomber. Et si tu es quelqu'un du pays et qui est en train d'accueillir à quelque part des gens, et tu connais des gens au niveau du travail, au niveau même de l'église, que tu puisses être cette main solidaire qui va les aider, parce qu'une petite chose peut faire toute la différence, parce que même les choses simples pour les gens qui sont du pays, qui ont les documents, qui ont la langue, qui ont la culture, pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui n'a rien de tout ça, ça peut faire une grande différence. Un conseil, un tips, un soutien. Je ne parle pas de choses financières, mais je parle même d'expliquer, d'enseigner comment trouver les bons chemins pour arriver à certains endroits, à certains résultats, grâce à des conseils avisés. Voilà, que Dieu te bénisse. On se voit demain pour la suite de cette histoire. Bye bye. Hello, hello. Comment ça va? Bienvenue à notre résumé de la leçon de ce lundi, dans cette 11e semaine, dans ce deuxième trimestre 2025. Leçon 11, lundi 9 juin, Ruth et Boz. Verset à mémoriser pour aujourd'hui, Lévitique 25, 25. Le plus proche parent peut racheter ce que son frère a vendu. On voit ici dans cette histoire et dans ce verset cette façon d'organiser l'économie sous la direction de Dieu qui est formidable. Rappelons-nous que nous étions au temps des juges. Nous n'avions pas encore des rois. Donc Dieu a quelque part été le dirigeant direct de son peuple qui passait au travers des juges et des prophètes qui vont d'ailleurs venir plus tard, comme Samuel. Donc cette famille qui a dû quitter pour des raisons économiques la Palestine pour aller à Moab, certainement a dû vendre ses biens pour pouvoir financer le voyage et l'installation et tout ça. Quand les choses vont mal et que finalement on a Noémie et Ruth qui rentrent à nouveau sur Bethléem, donc il y a cette possibilité de pouvoir récupérer les terres,
puisque même si elles étaient vendues, si un jour quelqu'un de la famille peut avoir l'argent pour récupérer les terres, ceux qui ont acheté sont dans le devoir de retourner la terre, contre participation financière bien sûr, redonner la terre aux propriétaires d'origine. Donc c'est merveilleux, c'est pour éviter qu'il y ait des pauvres, des très pauvres. Même en même temps, la Bible nous dit que, comme dit Jésus, nous aurons toujours des pauvres. Mais il y avait aussi, dans cette économie théologique, dans la théocratie, que si quelqu'un n'avait pas de moyens, imaginons que finalement, dans l'histoire de Ruth et Noémie, il n'y avait pas ce proche parent, qu'elles resteraient pauvres pour toujours, parce qu'à cette époque, les femmes n'avaient pas une sécurité sociale quelconque, donc leur vie dépendait du mari ou des enfants. Dans l'occurrence, il n'y avait plus d'enfants, plus de mari, donc elles étaient vraiment dans la misère, mais elles pouvaient aller derrière ceux qui faisaient donc travailler les champs pour pouvoir ramasser les semences qui étaient laissées derrière. Donc au moins pour manger, pour survivre, elles auraient le nécessaire. Et ce qui est spectaculaire dans cette histoire, c'est que Ruth effectivement aller justement où Boz, qui est le propriétaire de cette terre, être un proche parent, pas le premier, mais un proche parent de Noémie, et qui peut, en se mariant avec Ruth, récupérer... Non, d'ailleurs, c'est pas en se mariant avec elle. En voulant récupérer la terre pour Noémie, il doit aussi se marier, ce qui n'était pas compliqué pour lui, non? Aussi se marier avec Ruth. On voit dans toute cette histoire la main de Dieu qui guide son peuple, qui nous guidera aussi dans des moments de détresse où on pense qu'il n'y a plus d'issue, qu'il n'y a plus de solution. Il y a un rédempteur qui apparaît, qui peut racheter la situation. Donc, malgré les circonstances adverses, si je parle à quelqu'un aujourd'hui qui est dans une situation très, très adverse, il y a toujours ce Boz qui est là, qui est un proche parent, qui nous aime, qui est à quelque part notre Père, notre Créateur, qui vient pour nous aider dans cette situation. Et si on a la foi, la confiance, comme ces deux femmes l'ont eu, on pourra entrevoir sa main agir en notre faveur, même si la situation est très compliquée. Regarde ce que j'ai écrit ici. Dans notre pauvreté spirituelle, nous pensons souvent que Dieu est loin et indifférent. Mais, comme Boz, Jésus nous voit, s'approche de nous et agit comme notre Rédempteur, avec amour et tendresse. Notre rédemption est assurée parce qu'il veut nous sauver. Il n'est pas seulement capable de nous sauver. Donc Dieu veut nous sauver. Il est capable tout le temps, mais il veut aussi nous sauver. Il nous faut lui donner l'autorisation. Et ça, c'est en exerçant notre foi, notre courage, de lui laisser le problème entre ses mains en disant « Seigneur, je ne peux plus. Je ne vais pas demander à des tiers de m'aider. Je fais confiance à toi. Voici ma situation et je te mets comme mon racheteur. Seigneur, viens et rachète-moi de cette situation. » Voilà, c'est un défi pour toi aujourd'hui, pour moi aussi, que nous puissions faire totalement confiance, malgré les circonstances, à notre Dieu. Et ça sera très utile dans la fin des temps qui est donc devant nous. Dieu te garde, on se voit très prochainement pour la leçon du mardi. Bye bye. Hello les amis, soyez les bienvenus. Nous voici pour notre leçon du mardi, leçon de la 11e semaine de ce deuxième trimestre. Boz en tant que rédempteur. Mes amis, une histoire simple, connue, mais qui englobe beaucoup de choses qui impliquent l'histoire du salut. On va voir ça ensemble. Daniel 7, 22 nous dit « Le jugement fut rendu en faveur des saints du Très-Haut ». C'est-à-dire qu'à la fin des jugements, ce qui vaincra, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce jugement, il va vaincre parce qu'il va apporter la solution pour le péché. Il va être notre rédempteur qui va mettre sa vie à notre place pour pouvoir nous donner la véritable vie. Alors, comment tout ça fonctionne? On voit dans cette histoire que Boz était un proche parent. Par contre, il y avait un proche parent plus proche que lui. Donc, on pourrait faire un parallélisme entre nous sommes sur la terre, actuellement sur le domaine du péché. Il y a un être proche de nous qui veut notre mal, qui est Satan. Et nous avons aussi un autre proche parent qui est notre Sauveur, qui est un peu plus loin au ciel, mais qui va rentrer en discussion. Parce que dans l'histoire, Boz doit aller à la porte de la ville de Bethléem, ville qui va accueillir le Rédempteur qui va venir. Donc toute une symbologie très importante. On verra aussi d'ailleurs, on sait d'ailleurs que le descendant du mariage entre Boz et Ruth va apparaître dans la généalogie de Jésus, donc c'est de la lignée de Jésus. Donc toute une connexion pour nous expliquer que la rédemption
qui apporte Bose à Noémie, à Ruth et aux terres qu'elles ont, c'est de la même manière ce Dieu en Jésus qui va venir racheter la terre, la planète, le renouveler, le transformer totalement, et aussi pour être le racheteur des personnes fidèles à lui, qui sont de sa famille, notamment dans l'occurrence Ruth, Noémie et son enfant et toutes les personnes de la maisonnée. Donc une image plus globale du plan du salut dans cette micro-histoire de cette étrangère qui n'est même pas une fille du peuple de Dieu, c'est une étrangère qui se convertit, qui accepte. Donc il n'y a pas de peuple à proprement parler. Tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur, tous ceux qui ont cette rencontre avec lui deviennent de fait partie du peuple de Dieu. Donc l'histoire, elle est vraiment profonde et belle parce que elle est beaucoup plus, elle va beaucoup plus au-delà de la simple histoire d'un couple, mais c'est l'histoire de l'humanité qui est représentée dans leur histoire. Donc ça nous inspire à quoi? Quand nous sommes ici parfois vraiment touchés par les problèmes de cette terre, financiers, émotionnels, de santé, quoi qu'il en soit, nous avons un Dieu qui est notre proche parent, qui va se battre pour pouvoir nous apporter le salut. D'ailleurs, la leçon fait ce parallèle entre le Moïse qui était, à quelque part, même si on a eu Enoch qui est parti au ciel et Élie qui va partir au ciel plus tard par rapport à l'histoire biblique, à la chronologie, nous n'avions pas jusqu'à présent quelqu'un qui avait vécu, qui a connu la mort et qui est finalement ressuscité. Donc Moïse sera le premier des êtres humains à être, à quelque part, ressuscité pour la vie éternelle. Et d'ailleurs, il y a une discussion entre Satan et Jésus dans le livre de Judas qui explique un petit peu cette situation, ce moment. Il manque vraiment d'autres détails, mais le peu que nous savons, c'est que Satan pensait être le plus proche parent en accusant donc Moïse d'avoir failli. Celui qui avait eu l'honneur d'être le canal de communication des 10 commandements va lui-même enfreindre quelque part les valeurs des commandements quand il va taper la pierre, le roc, pour pouvoir faire sortir de l'eau par son pouvoir, par son ordre personnel, au lieu de demander l'intervention divine. Mais malgré tout ça, il représente tous ceux qui sont vécus déjà, mais qui sont déjà dans le sommeil de la mort, mais qui ont gardé cette espérance que le jour du retour de Jésus, ils vont pouvoir donc le retrouver et y aller pour la véritable vie. Donc l'histoire de Bose et de Ruth représente le plan du salut dans cette petite histoire, représentée dans cette famille. Cela nous montre donc que nous n'avons pas à avoir peur. C'est vrai qu'ici c'est compliqué, mais Dieu est présent. Et même si on vient à nous reposer dans la foi, je parle du sommeil de la mort, et il nous dit dans cette histoire, soyez tranquilles, le Rédempteur va venir, il va venir vous chercher, vous racheter avec son sang pour la véritable vie, la vie éternelle au ciel avec Jésus. Et plus tard, dans une terre renouvelée, ainsi comme Boaz a pu récupérer les terres de Naomi, il va aussi récupérer cette planète pour la vie éternelle. Donc voilà, que Dieu te bénisse, que cette histoire puisse t'inspirer et on se retrouve bientôt pour la suite de la leçon de l'école de sabbat. Bye bye. Hello les amis, soyez les bienvenus. Notre leçon du mercredi commence. Amon et Satan, c'est le titre de la leçon d'aujourd'hui. J'ai choisi Apocalypse 12, verset 17 comme verset à mémoriser pour ce jour. Le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité de la femme. On voit dans cette petite histoire, encore une fois, on passe maintenant à l'histoire d'Esther, mais tel comme nous avons vu dans l'histoire de Ruth et Bose, ici, on a Mardoché et donc Amon, qui sont à quelque part le représentant de l'ennemi et le représentant de Dieu. On a Amon qui est comme un Satan qui veut accuser, qui veut avoir l'adoration. Et notamment, la clé de l'histoire commence ici quand Amon, avec ses manipulations et tout ce qu'il fait autour du roi, obtient ce moment où il doit se faire adorer par les gens qui sont autour de lui. Et Mardoché, qui n'adore d'autre que le Dieu véritable, ne va pas se mettre à genoux. Cela va enflammer la haine chez Amon, qui va faire en sorte de faire payer Mardoché, mais tout
ceux qui sont de sa génération et qui sont juifs. Donc, un gros problème qui va s'installer parce que il n'a pas accepté de l'adorer. De la même manière avec les 3 jeunes devant les statues de Nabucodonosor, il aurait pu se baisser tout en pensant Seigneur, c'est un imbécile et puis je suis là juste pour faire semblant, mais je n'adore que toi et mon cœur est à toi. Mais non, il ne fait pas semblant, il reste debout parce que le message qu'il est en train de passer par sa décision est plus important qu'un arrangement personnel qu'il aurait pu faire dans sa propre tête. Et de là commencent tous ces problèmes. Le fait qu'il soit fidèle est la source de tous ces problèmes parce qu'il va commencer à être persécuté par Haman. Mais voilà, à quelque part, c'est cette fidélité et cette mise en situation qui va ouvrir toutes ces difficultés qui va faire en sorte que, à la fin de l'histoire, Mardochée est, lui, devenu une espèce de ministre, premier ministre, à la place d'Haman qui aurait voulu être là. Donc, même si la fidélité, au départ, va générer une situation assez compliquée dans sa vie, c'est grâce à cette fidélité à Dieu, à cette confiance, que Dieu va permettre, qu'il va permettre à Dieu d'agir et faire en sorte que sa situation finale sera bien meilleure que la situation initiale. Donc, quand nous sommes aujourd'hui fidèles au Seigneur, les gens vont dire, mais ces gens, ils sont bizarres, ces gens, ils sont bizarres, ces gens, ils sont bizarres. Pour l'instant, c'est supportable. Si les gens, parce que nous observons le sabbat, parce qu'on ne mange pas ceci, parce qu'on est fidèle, parce qu'on fait les choses correctement, parce qu'on a... Voilà. On se laisse faire parfois parce qu'on on a l'amour de Dieu dans notre cœur. On ne va pas se taper dessus à chaque fois qu'on souffre une injustice. Les gens vont dire, mais ils sont un peu bizarres, ces gens. Ils ne vivent pas dans les mêmes valeurs que nous. Aujourd'hui, c'est supportable. Mais demain, quand il y aura ce moment d'adoration, soit on adore Dieu, soit on adore l'image de la bête, cela va amener à une situation vraiment compliquée. Et qu'est-ce qu'on va prendre comme décision à ce moment-là? Donc Mardochée a pris cette décision dans un moment qui était difficile, mais ce n'était pas si compliqué. Mais les choses vont devenir très très compliquées par la suite. Mais malgré tout ça, Dieu agit et à la fin, son sort, Haman, il va mourir comme conséquence de ses actions, et Mardochée sera promu. Donc la même chose, on a dans cette petite histoire, l'histoire du plan, du conflit entre le bien et le mal. Nous allons passer par des épreuves, notre foi, notre fidélité, notre adoration sera mise à l'épreuve, mais à la fin, selon la parole de Dieu, et on peut constater avec d'autres histoires, et même des histoires qui sont arrivées dans ta vie, au moment où tu t'es mis à côté du Seigneur en disant « Seigneur, je ne comprends pas cette situation, je ne peux pas m'en sortir de là tout seul, mais je te fais confiance. » Et tu constates que Dieu t'a pu, au fur et à mesure du temps, t'aider et te faire sortir de cette situation. De la même manière, Dieu fera à la fin des temps, quand les choses vont vraiment se corser. Ça va être compliqué pour ceux qui resteront fidèles au Seigneur, mais il y a le salut qui est promis en Jésus-Christ et on doit s'accrocher à cette promesse parce qu'elle est véritable. De la même manière que ça a été le cas pour ces gens-là, elle sera pour nous. Donc, Haman représente Satan, Mardochée représente les fidèles qui s'engagent auprès du Seigneur et finalement, dans le déroulé de l'histoire, on voit que le Seigneur gagne. C'est ce qu'on te souhaite pour cette journée d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse si on se voit rapidement pour la leçon du jeudi. Bye bye. Hello les amis, soyez les bienvenus. Leçon du jeudi, nous sommes ici pour clore petit à petit cette thématique avec Ruth et Esther qui nous apprend des choses concernant le temps de la fin. Donc aujourd'hui, le titre c'est pour 7 heures, leçon du jeudi 12 juin. Le verset biblique que je choisis, c'est donc Esther chapitre 4, verset 14, qui dit ceci. « Qui sait si ce n'est pas pour ce moment que tu es parvenu à la royauté ?» Donc Esther, elle n'a rien demandé, mais elle est au bon endroit, au bon moment, et elle comprend qu'elle a été mise là par Dieu, sachant ce qui allait se passer, pour être dans le maillon de la bénédiction, de la protection de Dieu vis-à-vis de son peuple. Je rappelle que tout ça a commencé parce qu'un homme a été fidèle. Sa fidélité a provoqué de la jalousie, de la violence et le désir de détruire. De la même manière, nous sommes aujourd'hui dans un monde qui va vers le mal, vers l'adoration d'un faux Dieu. Et dans ce contexte, nous sommes appelés à être fidèles. Et ça va déranger.
On est des gens bizarres. Et un jour, ça va poser vraiment, vraiment problème au point de perdre notre liberté, nos droits et on même subir de la persécution. Comme on dit dans ma langue maternelle, il ne faut pas se croire le dernier biscuit du paquet, mais l'Église adventiste quand même, malgré tout, a un rôle important à jouer dans la fin des temps, puisque nous avons un message assez particulier sur le sanctuaire, les prophéties, les 10 commandements, le soin du corps, ce qui est le temple de Saint-Esprit, l'observance de sabbat, l'esprit de prophétie. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses assez particulières dans cette Église à laquelle tu fais partie aujourd'hui. Parce que nous avons aussi un message assez particulier à ce moment précis de l'histoire. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ne sauront jamais qui est l'Église adventiste, mais qui vont, d'une manière ou d'une autre, faire aussi partie de ceux qui seront de lumière là où ils sont pour proclamer le message. Mais en tout cas, en tant qu'Église, on n'est pas la source de salut pour tous ceux qui veulent être sauvés, c'est le salut en Jésus, mais dans sa façon, dans ses croyances, nous avons un message important pour la fin des temps. De la même manière, Esther était là, et elle a eu un message, elle a fait transmettre ça à son mari, qui a compris certaines choses, et il a compris les ruses qui venaient de la part d'Haman, et a pu faire en sorte que les choses soient contrées. De la même manière, nous sommes cette lumière qui doit briller à la fin des temps pour que d'autres personnes qui sont un peu confuses dans cette manipulation qui est dans la société aujourd'hui, puissent comprendre qu'il y a un Dieu véritable, créateur de toutes choses, qui va nous restaurer, nous rétablir dans la vraie vie. Voilà le message particulier que Esther avait, sa mission particulière qu'elle avait sur ce moment-là, et voilà la mission particulière que nous avons actuellement aussi. Donc, on n'est pas seul dans les crises que nous vivons. Par exemple, on peut même penser que quelqu'un qui est malade, qui est au bord du décès, de la mort, on peut dire la personne, Dieu n'a pas intervenu. La mort n'est pas la fin de l'histoire. On doit toujours la véritable fin de l'histoire. La fin de l'histoire vient avec le salut en Jésus, ou pas. Donc, tant que le salut, le jugement de Dieu n'est pas mis en pratique, il faut toujours croire, il faut toujours penser que les gens peuvent et devront et pourront choisir Jésus dans leur vie. Donc, même si quelqu'un part aujourd'hui, parce qu'on peut avoir quelqu'un de hyper fidèle qui est en train de marcher sur un trottoir et quelqu'un qui est drogué et qui vient la renverser et le tuer avec une voiture, c'est très injuste, mais cette personne qui marchait sur le trottoir, qui avait la foi, elle a un autre avenir qui l'attend. Donc, le plus important, c'est qu'au milieu des injustices dans lesquelles nous vivons, la foi fait toute la différence pour la véritable vie. Donc, on n'est pas perdant quand notre histoire se finit plus tôt, parce que dans cette journée où les Juifs ont pu se défendre, parce qu'on n'a pas pu annuler le premier décret, on a fait un deuxième décret, ils pouvaient se battre, il y en a beaucoup qui ont perdu la vie. Mais en ayant la foi en Christ, ainsi comme Moïse a été réclamé par Jésus, comme on a vu dans cette semaine, nous serons tous réclamés par Dieu pour la vie éternelle. Donc ce n'est pas la fin de l'histoire, ce n'est pas une tragédie qui s'arrête là. C'est une tragédie, mais il y a de l'espoir qui change complètement la donne. Voilà, que nous puissions mettre cette foi en pratique et penser, réfléchir et planifier les choses avec un regard différent, un regard d'éternité. Dieu te garde, on se voit bientôt pour la conclusion de cette semaine. Bye bye. Hello les amis, soyez les bienvenus. Nous voici pour la leçon du vendredi, pour clore cette semaine. Nous avons donc pour ce vendredi une petite partie du chapitre Patriarches et prophètes, du chapitre qui s'appelle Le premier roi d'Israël, et quelques éléments qui nous ramènent dans la leçon d'aujourd'hui, qui sont importants. Le conflit qui nous attend devant nous sera non seulement un conflit théologique, il est question des connaissances de la parole de Dieu, mais surtout social, juridique et moral. Même si nous avons les bons arguments, même si nous avons la parole de Dieu qui est là, qui dit la vérité, certains seront aveuglés par leurs propres convictions au point de manipuler les lois pour attaquer ceux qui pensent différemment. De la même manière, quand on a un pays dont le dirigeant est un dictateur, il va essayer à chaque fois de couper rapidement tous ses opposants en les mettant en prison, même en les tuant, pour ne pas avoir une autre voie différente dans le marché qui puisse remettre en question son leadership. De la même manière, quand des valeurs vont surgir et que les croyants ne vont pas l'accepter, ils seront persécutés comme c'était le cas de Mardochée qui
tout simplement en étant fidèle à la parole de Dieu, a été persécuté. Donc, de la même manière, ça va être avec ceux qui vivront ce temps de la fin où la démocratie, la justice vont être mises de côté et faire en sorte que ceux qui pensent différemment soient persécutés. Donc nous avons un rôle à jouer donc, à ce moment précis. Mais toujours penser à ces histoires, comme celle de Ruth, comme celle d'Esther. À la fin, celui qui porte la vérité va vaincre. Paiera un prix assez élevé, cher, une angoisse, souffrance, oui, ça va être le cas. Mais avec une paix, une sérénité, une confiance inébranlable parce que nous sommes à côté du Seigneur, celui qui vaincra, qui vainc aujourd'hui, mais qui vaincra aussi dans l'avenir. Donc, même si le panorama prophétique semble sombre, nous ne devons pas vivre dans la peur, mais dans la foi. Dieu a déjà montré qu'il peut utiliser les personnes ordinaires, et ça c'est un point intéressant, à des moments décisifs de l'histoire. Toi aussi, tu peux être un instrument entre ses mains. Voilà le message que la leçon voudrait nous passer cette semaine. Tu peux être un instrument pour faire la différence dans des moments clés et difficiles. Voilà tout le bien que je souhaite à nous tous, que nous puissions être fidèles au Seigneur dans toutes les circonstances. Je te souhaite un bon sabbat, que tu puisses vraiment se réjouir avec ta famille dans l'adoration du Seigneur. Dans mon église, demain, c'est Sainte Seine. J'espère que tu pourras aussi vivre prochainement la Sainte Seine aussi, pour renouveler ce pacte avec le Seigneur et avoir cette confiance qu'avec lui, nous serons plus que vainqueurs. Dieu te garde et nous nous retrouverons la semaine prochaine. Bye bye.